Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites ce qu'il faut pour vivre une vie dans laquelle vous vous sentez bien, n'est-ce pas, à votre place, n'est-ce pas, et le plus épanoui possible, n'est-ce pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui devrait normalement être court. On va partir d'une question qu'on m'a posée en message privé sur Instagram à la suite d'une vidéo que je venais de reposter d'une autre personne qui faisait un sketch sur une psy qui sortirait de son rôle d'un seul coup en disant tout ce qu'elle pense honnêtement à sa cliente qui lui annonce qu'elle vient de recoucher avec son ex. L'ex pour lequel elle est tombée en dépression et pour lequel elle suit justement une thérapie aujourd'hui. J'ai reposté la vidéo parce qu'honnêtement, je l'ai trouvée super drôle et très réelle surtout. En ajoutant un petit message pour dire voilà, la prochaine fois que ça vous passe par la tête, regardez cette vidéo avant et ça vous évitera peut-être de faire une bêtise. À la suite de ça, j'ai reçu beaucoup de messages. Alors bien entendu parce que c'est un thème assez universel et globalement les messages me demandaient est-ce que ça veut dire que tu déconseilles totalement de retourner avec son ex? Ça c'était la première question. Et ensuite, on me demandait systématiquement mais s'il a changé. Et je sentais bien toute la puissance, la force qu'on avait mis juste dans cette partie. Mais s'il a changé. Et moi aujourd'hui, c'est là-dessus que j'ai envie de faire le podcast, sur la notion de changement. Et peu importe le domaine, parce que selon moi, bien entendu, puisque ce n'est que ma vision des choses finalement, ça s'applique à n'importe quoi. Est-ce que tout le monde peut changer? Bah bien entendu que oui, tout le monde peut changer. Bah voilà, le podcast est terminé, j'ai répondu à la question. Bien entendu que oui, tout le monde peut changer, ça c'est certain. C'est une capacité que tout le monde a à partir du moment où il ou elle a la volonté nécessaire et suffisante de faire ce qu'il faut. C'est pas quelque chose de magique et d'abstrait, c'est quelque chose à l'intérieur de chacun. Donc oui, tout le monde, absolument tout le monde, peut changer. Maintenant qu'on a dit ça, la question la plus importante à mes yeux et qu'on ne se pose littéralement jamais, c'est est-ce que tout le monde veut changer? Et là, c'est une toute autre question qui va peut-être davantage vous faire comprendre cette notion de changement, notamment dans les relations. La vérité, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas changer. Et ça, pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour changer, faut le vouloir à la base. Ça paraît bête, hein? Mais oui, pour changer, faut le vouloir à la base. Mais si tu veux changer, c'est que t'es donc capable de te regarder en face et de reconnaître que tu fais partie du problème. Ça demande à la fois de faire preuve d'humilité, de courage et de reprendre la responsabilité de sa vie dans la situation au lieu de rejeter toute la faute sur l'autre. Ça, c'est essentiel. Il n'y a pas de changement possible si on est persuadé que le problème vient des autres ou de la vie. Tu vois, c'est la vie, c'est oh là là, mon Dieu, c'est difficile, c'est les autres, c'est à eux de changer. Alors, oui, ça peut être difficile à admettre, surtout quand on en est au début d'un chemin de développement personnel, par exemple, voire même qu'on ne l'a pas du tout commencé. C'est une notion qui peut paraître très difficile. Mais ensuite, bon, moi je vous rassure, en tout cas si vous empruntez ce chemin, elle fera partie de votre quotidien, cette notion. Une fois qu'on commence à travailler sur soi, on comprend qu'on a un pouvoir créateur dans sa vie. On comprend que quand il y a une problématique dans notre vie, on en est autant responsable que la personne avec laquelle on vit la problématique. Et on commence à voir les relations davantage comme un moyen d'évolution. Chaque personne qui arrive dans notre vie, elle arrive justement dans notre vie, pas au hasard qui n'existe pas, hein. Elle arrive dans notre vie à nous en particulier pour qu'on travaille sur quelque chose en particulier. Je vous donne un exemple. Je suis restée 3 ans, donc il y a plusieurs années maintenant, avec quelqu'un de formidable. Je pèse mes mots, hein, c'était quelqu'un, mais d'exceptionnel. Et qui était dépendant affectif plus. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne faisait absolument rien sans moi. Et moi, je suis ce que l'on appelle une indépendante affective, c'est-à-dire l'inverse total. Je ne fais rien en incluant les autres. Alors, bien entendu, je dis pas qu'il y en a un mieux que l'autre, d'accord? Vous savez en plus que moi j'ai pas de problème à être vulnérable de ce côté-là et à reconnaître mes propres travers. C'est pour ça que je vous parle de ça complètement à cœur ouvert. Donc je dis pas qu'il y en a un mieux que l'autre. Dans les deux cas, on était dans l'extrême et il fallait un juste milieu. On s'est pas rencontrés par hasard. On s'est rencontrés parce qu'on devait évoluer sur cette problématique. Bon, d'ailleurs, ce qu'on n'a pas fait du tout, hein, parce que moi j'étais pas prête à ce moment-là à renoncer à cette indépendance affective pour laquelle je pense que ça y est maintenant, j'ai fini de travailler sur moi là-dessus et ça va. De ce côté-là, je sens bien le changement. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que
on ne rencontre personne au hasard. Typiquement, dans cette histoire, moi, il a mis énormément mes nerfs à l'épreuve parce qu'il fallait que je lâche du lest et que j'accepte d'inclure les autres dans ma vie. Et lui, je lui ai fait énormément de peine parce que je ne l'incluais littéralement dans rien. Voilà. Et le but, techniquement, c'est que tu travailles sur toi. C'est-à-dire que le dépendant affectif comprenne qu'il a un problème et qu'il doit l'être un peu moins et trouver son juste milieu. Et que l'indépendante affective comprenne aussi qu'elle a un problème et qu'elle doit trouver le juste milieu. C'est ça le but des rencontres. Donc, je vous disais, ce que je veux vous faire comprendre avec ma petite anecdote perso, c'est qu'on ne rencontre personne au hasard. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui vous donne du fil à retordre, essayez de vous poser des questions. Alors moi, j'ai écrit ça sur une feuille à plusieurs endroits. J'ai placardé ça sur le frigo, dans les toilettes. Les enfants y passent du temps, donc je rentabilise. Et sur le miroir de ma salle de bain. Pareil, les enfants passent beaucoup de temps, alors qu'on a 2 salles de bain, mais c'est dans la mienne qui sont tout le temps. Donc j'ai placardé ça dans ces endroits. Et je sais que mon plus grand fils, il y est particulièrement réceptif. Donc sur cette feuille, j'ai écrit « Quand il y a une problématique, en 1, je me demande à quoi sert cette expérience. En 2, je me demande qu'est-ce qu'elle essaie de résoudre actuellement. Et en 3, je me demande qu'est-ce que je dois comprendre pour commencer à évoluer à partir de maintenant, parce que c'est quand même ça le but, sans passer par le côté douloureux ou difficile. Parce que oui, il y a toujours 2 voies. Soit tu avances dans la douceur, soit tu avances dans la douleur, mais crois-moi, tu avanceras. C'est toujours ça. Donc par exemple, quelqu'un dont on dit qu'il n'a pas de caractère, vous remarquerez qu'il tombera souvent sur des personnes qui ont un très fort caractère, dans le but inconscient de le faire évoluer, pour prendre sa place et avoir donc un petit peu plus de caractère. Quelqu'un qui pense qu'il mérite pas grand-chose, on va lui envoyer des gens, en amour ou au travail, qui vont lui prendre ce qu'il a, pour bien lui faire comprendre qu'il ne mérite pas ce qu'il a, et donc le pousser à travailler sa notion de mérite. Typiquement, il y a vraiment un truc qui arrive très souvent, notamment chez les mamans, c'est que les mamans qui se sont oubliées et qui ne prennent pas soin d'elles, de leurs vieilles blessures, de leurs vieux traumas, il y a un enfant qui commence à manifester des choses, voilà, des troubles, etc. Et là, en tant que maman, on a le cœur brisé, on se dit, là, on est prêt à parcourir la France entière pour trouver des spécialistes de tels troubles, etc. Et souvent, ça nous pousse à travailler sur nous. Je pense pas trop m'avancer en disant que souvent, on a un enfant en particulier qui nous a poussé, alors soit dans nos retranchements parce que la décision était difficile, soit qu'il y a eu des soucis de santé et ça nous a vraiment poussé à mettre des choses en œuvre. Alors j'ai vécu tout ça, pour tous ceux qui savent depuis longtemps, Maxime il est né avec de graves problèmes de santé, aujourd'hui tout va très bien, mais voilà, il y a plein de choses on n'a pas pris soin de nous. Bon t'inquiète pas, du coup, puisque tu prends pas soin de toi visiblement, parce qu'en tant que maman, tu dois penser que tu mérites pas et que tu dois passer après les autres, c'est ton enfant qui va te montrer des choses que tu as chez toi mais que tu ignores complètement pour que tu puisses en prendre soin d'une manière ou d'une autre. Donc comme je sais que vous adorez les exemples et que vous allez m'en demander plein d'autres à la suite du podcast, je vais essayer de vous en mettre d'autres. Par exemple, si on vous rejette très souvent, s'il y a une personne qui vous rejette ou qui vous fuit, c'est que vous avez la blessure du rejet. La blessure du rejet, elle vient vous dire, écoute ma cocotte ou mon coco, comme tu crois que tu vaux pas grand chose, en plus t'as pas vraiment confiance en toi, tu te demandes pourquoi les gens ils s'intéressent à toi. C'est vrai, tu comprends pas comment quelqu'un pourrait avoir envie d'être avec toi. Tu sais quoi? Tu vas attirer en face de toi des personnes qui vont te fuir et te rejeter. Jusqu'à ce que tu comprennes que ça vient de toi et pas des autres et qu'il faut que tu travailles ta blessure du rejet pour avoir de meilleures relations. Un autre exemple. Si vous avez la blessure d'abandon, ça peut commencer très tôt dans l'enfance, avec un parent qui vous a abandonné. Et attention, le parent, il peut très bien être décédé, mais ça a été vécu, et c'est souvent le cas, comme un abandon. Le plus important, finalement, c'est toujours la perception que vous avez des choses. Et ensuite, quand vous grandissez, vous êtes avec des amis, des amoureux, qui vous abandonnent comme ça, du jour au lendemain. Alors que vous aviez fait des projets. Parce qu'on continuera de vous envoyer en face de vous des personnes qui vont venir appuyer sur votre blessure, sur le truc que vous devez travailler et régler pour le changer. Quand on commence à voir les choses comme ça, c'est une transformation inimaginable dans sa vie. Vous n'avez pas idée. Mais bien entendu, au préalable, on en revient à mon point de départ. Il faut avoir accepté que l'on a une responsabilité dans la situation
et que c'est à nous de vouloir changer les choses. Ensuite, pour changer, faut comprendre qu'on a le pouvoir de créer des choses dans sa vie et donc d'influencer sa propre vie. Ça implique donc de reconnaître qu'on a beaucoup plus le contrôle sur certaines situations qu'on le pense, surtout à partir du moment où on commence à voir les situations et les gens différemment. Et là, clairement, vous pouvez vous en référer à l'exemple que je venais de vous dire juste au-dessus, parce que je vais pas réutiliser les mêmes exemples. Changer, c'est pour ça que c'est difficile. Changer, c'est aussi renoncer à son éternelle posture de victime des autres. Beaucoup de gens se complaisent totalement dans cette posture parce qu'elle est vraiment très, très confortable. C'est toujours plus facile de blâmer les autres, déjà, ou les événements, que de prendre la responsabilité de sa propre vie. Et en plus, j'ai pu constater qu'on fait preuve de beaucoup plus de compassion pour des gens qui ont une posture de victime, parce qu'ils sont plus nombreux, tout simplement, donc on trouve un écho à sa propre vie. Vous aurez bien plus de chances de tomber sur des personnes qui se sentent victimes de tout que sur des personnes qui se sentent actrices de tout. Le problème, quand on reste dans sa posture de victime, c'est qu'on se prive littéralement de la possibilité de changer et d'améliorer sa situation. Et on continue donc, élémentaire, mon cher Watson, à rencontrer exactement le même genre de personnes et le même genre de problématiques tout au long de sa vie. Pourquoi il y a des gens qui sont abonnés au même style de relation. C'est pas le même mec en face de vous, c'est pas la même nana en face de vous, mais ils ont toujours le même problème. C'est toujours des gens qui veulent pas s'engager, c'est toujours des gens qui vous repoussent, c'est toujours des gens qui sont malhonnêtes, c'est toujours des gens qui vous font vivre telle ou telle chose. À un moment donné, il convient de se poser la question et de vous dire un truc super désagréable qu'on m'a dit il y a très longtemps. Donc voilà, je vais vous le faire, je suis désolée, Quand j'ai commencé ma thérapie il y a quelques années, ma thérapeute m'a dit une phrase, et je l'ai détestée sur le moment pour ça, mais je vous en ai déjà parlé. Je racontais quelque chose et elle m'a dit, mais ma petite Sandrine, le point commun à toutes ces situations, c'est vous, non? Oh, je l'ai détesté, mais c'est vrai. Si vous continuez de rencontrer exactement le même genre de personnes et de vivre le même genre de problématiques, le point commun de toutes ces situations, c'est vous. Voilà, ne me remerciez pas, remerciez-la, elle. Alors, changer. Revenons-en à changer. Changer, c'est aussi arrêter de croire que tout est une question de chance ou de malchance. Eh ouais, c'est pas une question de chance, si on n'est pas doué en amour, au travail, en relation amicale. C'est avant tout un problème de croyance limitante et de rejet de la responsabilité. Si tu te persuades que t'es pas doué pour quelque chose, comment tu penses que tu vas pouvoir faire le moindre effort pour améliorer quelque chose sur lequel tu crois dès le départ que ça va être bien trop compliqué pour toi? Personne n'est nul en amour. Personne n'est nul en amitié, et alors vous pouvez mettre n'importe quel domaine derrière. Personne n'est nul et le domaine que vous voulez. En revanche, beaucoup de gens sont persuadés que ce qui arrive n'est pas de leur faute, et ne font donc aucun effort pour améliorer ou entretenir quoi que ce soit. Changer, ça nécessite de faire des efforts conscients. Et sur le long terme, ça demande de la persévérance et de l'honnêteté envers soi-même. Et surtout une volonté de se défaire complètement de tout ce qu'a fait notre vie jusqu'ici. Ça veut dire qu'on doit être prêt à affronter des vérités très désagréables à son propre sujet et à sortir de la zone de confort dans laquelle on s'est installé. Et ça, on va rester très honnête, très factuel. Peu de gens sont prêts à faire cet effort. Ce qui explique pourquoi, bien que tout le monde peut changer, si peu de gens au final vont réellement changer, alors qu'à la base, tout le monde en a la capacité comme n'importe qui. Alors, j'insiste un peu, mais oui, parce qu'on est à la fin de ce podcast, je refais ma boucle, toujours. Je vous le redis, tout le monde est capable de changer, mais il faut être très réaliste. Très peu de personnes le feront vraiment parce que ça va demander des choses pour lesquelles ils seront pas prêts. C'est tout pour moi. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui sur ce sujet. J'espère que ça vous aura donné des pistes et éclairé. Et finalement, ça a beau être un podcast, c'est quand même un peu comme une séance du site. Il n'y a pas vraiment d'hypnose aujourd'hui, même s'il y a toujours de l'hypnose conversationnelle, parce que ça, j'en mets dans toutes mes conversations. Mais il y a beaucoup de coaching, il y a beaucoup de programmation neurolinguistique dans tout ce que je vous raconte. Alors, n'hésitez pas à revenir dessus à tête reposée, à le réécouter plusieurs fois.
Si vous pensez en avoir besoin, et bien entendu, je vous laisse libre de partager ce podcast si vous pensez que ça peut être utile aux autres. Je vous embrasse, je vous remercie pour absolument tout et je vous dis à très bientôt.